Bonjour, bonjour tout le monde, je suis en direct ce matin. Voilà, j'espère que vous voyez la vidéo qui arrive. Je voulais parler un petit peu de la situation actuelle, échanger avec vous, parce que la situation est évidemment très préoccupante et a choqué tout le monde. Alors voilà, j'attends que tout le monde se connecte. Salut tout le monde, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, je vous parle de Belgique. On a un grand soleil depuis 3 jours. Alors voilà, on en profite. Ça fait du bien. J'espère que vous allez bien, vous passez un bon week-end malgré cette situation qui est vraiment terrible. Et je voulais vous parler un petit peu de ça, échanger avec vous. Hein, je vais peut-être pas dire des choses extraordinaires, mais peut-être vous proposer un point de vue. En tout cas, je suis très préoccupé, comme vous, j'imagine, par la situation, que ce soit sur le plan de la guerre, ou alors du climat et de l'écologie, et de tout ce que l'on traverse. Voilà, salut tout le monde, je vous vois apparaître, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, écoutez, moi je suis pas intervenu depuis 8 jours sur la question, à part envoyer des messages de paix qui peut-être ne servent à rien, mais en tout cas qui contribuent à peut-être à améliorer, comment dirais-je, un climat apaisant, ne serait-ce que dans nos réactions, dans nos pensées, dans nos intentions, dans nos actes de solidarité, etc. Parce que c'est vraiment une situation catastrophique que nous vivons aujourd'hui, qui peut nous emmener très 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 loin. On voit venir de toute façon l'effondrement et quelque chose de catastrophique sur cette planète depuis longtemps, et on est en train de voir s'accélérer complètement dans tous les sens les événements. Et je voudrais rappeler que bien évidemment, tout d'abord, je suis plein de tristesse et en même temps plein d'affection et d'amitié pour tous les peuples sur la terre qui sont en guerre, qui sont victimes de la guerre, ou qui sont eux-mêmes enrôlés dans des guerres décidées par leur gouvernement. Il n'y a qu'à voir nos frontières et tous nos pays. Les frontières, rappelons-le, sont pour la plupart d'entre elles juste les stigmates d'anciennes guerres et des conflits entre les êtres humains, dans cette société de force, de compétition, encore où on est très proche très esclave de nos instincts les plus primaires, et une société très masculine, sans grande spiritualité, ou alors une spiritualité de façade, et avec à nos têtes des gens qui correspondent à nos niveaux de conscience, qui sont vraiment dans la quête du profit personnel ou nationaliste, etc. Enfin national, etc. C'est-à-dire que on est d'un côté comme de l'autre. En général, quand on entre en guerre, ce sont des guerres économiques. Voilà, liés à des intérêts qui sont jamais très élevés. C'est pas de grande valeur qu'on défend là. Et par rapport à ce qui se passe en Ukraine, et après je voudrais parler du GIEC et du rapport du GIEC dont tout le monde on s'en cogne complètement, personne quasiment n'en parle. Avant on ne parlait que du Covid, maintenant on ne parle que de la guerre en Ukraine, et je comprends que la guerre en Ukraine fasse les gros titres parce que c'est très grave ce qui est en train d'arriver. Mais encore une fois, le Titanic coule, on devrait voilà, prendre des décisions très importantes et puis écouter notre cœur pour résoudre les problèmes, et on est encore enferré dans des histoires humaines banales qui se répètent depuis des décennies. Alors pour revenir à l'Ukraine, quand même, alors certes, Monsieur Poutine est un tyran, et en Russie c'est une tyrannie encore plus importante que chez nous, et c'est une agression innommable et condamnable de toutes les manières, et pour ce peuple russe qui est emmené dans une guerre et qui va subir cette guerre aussi, les soldats russes qui meurent, et surtout toute cette population ukrainienne sous les bombes aujourd'hui, et qui vit des souffrances pas possibles. Je pense à toutes celles et tous ceux qui sont sur les routes aussi pour fuir la guerre. C'est quelque chose de dramatique, et il n'y a rien qui peut excuser de tels actes. Il faut à tout prix, par la voie pacifique évidemment, que ces conflits s'arrêtent de toutes les manières. Et il est clair que Monsieur Poutine est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la paix et dans la gentillesse, mais qui joue sa partie aussi.
qui joue sa partie avec ses caractéristiques de tyran, de violent, de représentant d'une classe bourgeoise très importante, hein, capitaliste en Russie. C'est plus le même bloc soviétique. Par contre, Monsieur Poutine est sûrement un grand nostalgique de ce monde bipolaire où l'URSS avait énormément de poids. Hein, face aux États-Unis, il y avait les États-Unis et l'URSS, et maintenant c'est un monde un peu plus multipolaire, mais on est en train de revenir. J'ai l'impression de revoir le paysage lors de la guerre froide, c'est hallucinant. Et alors, mais il faut quand même rappeler nous qui nous sommes, parce que là, dans les médias et quand on écoute tout le mainstream, on dirait que nous on est les gentils pays, en particulier l'OTAN, donc dirigé par les États-Unis, avec les petits chiens, le reste, hein, la France, l'Allemagne, etc. Enfin, tous les pays européens qui ont un peu, qui ont quelque chose à dire aujourd'hui. Et on dirait que c'est les gentils démocrates pour la liberté, etc. et qui se font agresser par le vilain Poutine. Sauf que si on a une autre lecture, ça fait des décennies que l'OTAN ou les États-Unis sans l'OTAN agressent le monde. Au nom de quoi? Pas de belles valeurs de liberté, au nom de la recherche du profit, au nom de la bourse, au nom des grandes industries, des grands lobbies. Je me souviens de la guerre en Irak, quand on a rasé Bagdad, etc. C'est des crimes de guerre, c'est dégueulasse ce qui s'est passé. Puis on voit tout en Afghanistan, en Libye, etc. et tout ce qui s'est passé. Le Vietnam, ça c'est pas l'OTAN, c'était évidemment les États-Unis, mais l'OTAN, c'est quoi? C'est les États-Unis qui sont partis à la conquête du monde pour le libre marché. C'est pas pour la liberté des peuples, c'est le libre marché, c'est-à-dire nous asservir, nous rendre esclaves par le biais. Chaque pays est une entreprise, comme une entreprise cotée en bourse. Chaque pays est une entreprise et voilà, on appartient à ces pays, chaque nom, voilà, Guillaume Corpart, et puis vous tous, là je peux pas lire tous les noms, mais on appartient à cette entreprise, et on nous endette en fonction de ça, on utilise notre force de travail, nous sommes des esclaves la plupart du temps des grandes entreprises, et c'est qui décide, c'est la haute finance et les grandes entreprises. Et ce monde-là que l'on dit être libre, alors évidemment, je préfère vivre encore dans ce monde hypocrite où on détruit toute la planète, on détruit, on massacre les animaux, on a quelques très très riches et beaucoup de gens pauvres et de plus en plus pauvres sur la planète. Bon, pour moi c'est un modèle catastrophique, mais je préfère encore vivre dans ce monde-là parce qu'on a encore une forme d'illusion de liberté d'expression. On peut, même si on est de plus en plus contrôlé, fiché, etc. et orienté par cette machine et conditionné depuis tout petit à l'école à être soumis et docile, n'empêche que je préfère encore être dans ces pays-là où on peut encore tenter d'utiliser des voies de communication librement pour essayer de changer les choses et voilà, par un système aussi via les systèmes des élections, donc dans lequel je ne crois pas puisque le jeu est biaisé à l'avance. Mais bon, moi j'irai voter cette année en France. Je voterai, voilà, utile, plus proche de l'écologie, des animaux, du social, utile pour faire barrage évidemment à Monsieur Macron et à l'extrême droite. En général, je parle pas politique parce que je préfère parler de ce qui nous unit, ce qui nous réunit, les valeurs humaines pour l'écologie, pour les animaux, etc., etc. Et ces droite, gauche, et ces conflits partisans, c'est fatigant, c'est la vieille politique, c'est les guerres d'ego, les guerres de pouvoir, les guerres partisanes. Et je ne crois pas dans ce modèle d'élection, etc. Cela dit, voilà, pour revenir à ces conflits, ces deux modèles qui s'affrontent, c'est énorme ce qui arrive parce que on a oublié ces dernières années, depuis la chute du mur de Berlin en 89, depuis que les pays de l'Est sont tombés, que l'URSS a chuté, eh bien, on a oublié la Russie. Voilà, c'était c'est les États-Unis qui ont dirigé le monde et la Chine, la nouvelle Chine capitaliste aussi. C'est-à-dire, quand je dis capitaliste, ça veut dire tout simplement la recherche du profit à tout prix, au-delà des intérêts des écosystèmes, des intérêts, on va dire, des animaux, des êtres humains, etc., etc. Au-delà de l'intérêt commun, la recherche à tout prix du profit, quitte à faire les lois, quitte à biaiser le jeu, quitte à faire croire aux gens que par le biais des élections ils sont libres, quitte à anesthésier les peuples en leur donnant du football, de la Ligue des Champions, des séries sur Netflix et de la malbouffe qui les rend malades.
Et voilà, on a deux modèles qui s'affrontent. On a oublié la Russie, mais la Russie en fait c'est quand même la plus grosse armée du monde. On dit la deuxième, mais sur le plan nucléaire c'est la plus grosse, et en tout cas quasiment équivalent, un peu plus que les États-Unis même. Et nous, nous les petits Français, les petits Belges et tous ces pays d'Europe de l'Ouest, les chiens des États-Unis, les valets des États-Unis, on les a suivis, mais on n'a pas d'armée, on n'a pas. Et à la limite, moi je suis antimilitariste, donc j'ai envie de dire tant mieux, mais sur un plan géostratégique, on n'a juste pas d'armée. On peut se faire écraser très vite. Et si une guerre nucléaire est lancée par Monsieur Poutine, c'est juste une catastrophe. Voilà. Donc on a surfé sur un modèle qui était pseudo-démocratique, pseudo-libertaire, etc., etc. En assassinant plein de gens sur la planète, en massacrant des peuples, en allant utiliser les richesses d'autres pays, et surtout en créant la guerre. On n'a jamais dit grand chose. Alors oui, George Bush, etc., du temps de Chirac ou d'autres présidents, ou de Gaulle, bon ben voilà, il y avait des voix dissidentes, on ne disait pas amen à la loi du marché des États-Unis, mais aujourd'hui on dit amen à tout, et maintenant on fait les grands défenseurs de la liberté contre le vilain Poutine. Mais en fait, on a un bloc d'un côté qui est un rouleau compresseur pour la nature, les animaux et les êtres humains au nom du libre marché, et qui nous fait croire que nous sommes libres, alors que nous appartenons à nos États, et de l'autre côté on a clairement un tyran, Monsieur Poutine, qui rêve de revenir aussi grand que pendant l'URSS, et qui est très embêté pour des questions de sécurité, hein. Ce sont des joueurs d'échecs, les Russes, et qui sont très embêtés de voir l'OTAN qui ceinture de plus en plus la Russie, et qui n'ait plus accès aux mers chaudes. Donc sur un plan stratégique, la Russie, évidemment que les dernières années, rien n'a été fait sur un plan diplomatique pour qu'ils ne s'énervent pas, puisqu'on leur a coupé l'accès aux mers chaudes, puisque on continue de construire les bases de l'OTAN autour d'eux, ce qui voilà. Et tant qu'on est encore dans ce raisonnement des États contre les autres et des gens complètement tarés à nos têtes, et que nous ne sommes pas nous en train de travailler la paix, eh bien évidemment nous arrivons dans un monde en guerre, et on risque de vivre un effondrement accéléré à cause d'une guerre mondiale qui ne demande qu'à éclater. Alors évidemment, il faut raisonner en termes de paix. J'aimerais pas être à la place de nos diplomates aujourd'hui, nos dirigeants politiques, bien qu'ils les cherchaient, ceux qui se dirigent aujourd'hui. Ils ont dit amen à la destruction de la planète, ils ont dit amen à beaucoup de guerres, etc. Et aujourd'hui, on est face à quelque chose de terrible. Mais je pense que cette paix mondiale à laquelle nous sommes beaucoup à aspirer, nous sommes de plus en plus nombreux à aspirer à cette forme de paix mondiale, ce sera en travaillant notre paix intérieure que nous pourrons peut-être accéder à une paix mondiale, une paix des peuples. Mais encore faut-il remettre en question fondamentalement ce système d'exploitation et de domination, de concurrence, de compétition dans lequel on grandit depuis tout petit. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, si on n'est pas bon dans la compétition sur le marché, si on n'est pas prêt à écraser les autres, à accéder au pouvoir d'une façon ou d'une autre, mais qui en général ne fait pas appel à des valeurs de générosité, de solidarité, de fraternité, eh bien si on n'est pas comme ça, on est inexistant dans ce système, dans cette société aujourd'hui, et on ne fait pas appel à nous. Donc aujourd'hui, que faire concrètement? Moi, j'ai absolument pas toutes les solutions. Je suis comme vous, je suis triste. Je prie. Si des Ukrainiens viennent jusqu'ici en Belgique et on peut en accueillir à la maison, etc. Évidemment, j'aurai les bras ouverts, et tout ce qu'on peut faire, c'est agir évidemment sur un plan humanitaire et dans l'intention, dans les prières, etc. Et puis nous, travailler notre paix pour que on ne peut pas construire la paix à l'extérieur si on ne construit pas la paix à l'intérieur. Et je me souviens de la phrase de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, qui disait: on ne voit bien qu'avec le cœur. On ne peut pas voir cette situation qu'avec le mental. On ne peut pas voir cette situation qu'avec notre pôle masculin. On ne peut pas voir cette situation qu'avec le rationnel, en parlant que de géopolitique, de géostratégie, de pôle de l'Ouest, le pôle de l'Est, et puis c'est normal, les
frontières, etc., etc. Sur le plan du cœur, ça n'a aucun sens. C'est le moment où nous devons passer une autre période, préparer un autre monde, où ces frontières, où ces différences entre les peuples, etc., il faut passer à un moment fraternel, où les hommes et les femmes sont des frères, sont des sœurs. Moi, je n'ai pas envie que des soldats russes meurent, je n'ai pas envie que des Ukrainiens meurent, je n'ai pas envie que ici on reçoive évidemment des bombes nucléaires et que les etc., etc. Mais c'est un travail, nous toutes et nous tous, en direction des animaux, de la nature, en direction des autres êtres humains, et peut-être dépasser ce système. Il existe aujourd'hui d'autres façons de faire. Il y a de sortir de ce système, y compris de l'argent, etc. Il y a plein de choses qui s'organisent visiblement pour faire beaucoup plus d'échanges. Par exemple, préparer le nouveau monde. Si aujourd'hui l'effondrement va très vite, il y a deux solutions. S'il arrive très vite, si les magasins ne sont plus achalandés, si le système ne fonctionne plus, si l'inflation augmente terriblement, si la crise économique et crise financière nous emmène vraiment dans une forme de cataclysme, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Les millions de personnes dans les grandes villes vont être en rupture d'approvisionnement, et au bout de 3 jours, ça va être la catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous toutes et nous tous ici? Il y a deux choses. Il y a préparer à bouger, peut-être faire des stocks, peut-être... enfin, moi j'en fais, hein, des stocks, des préparations, de prêts à partir, etc., à bouger. Mais c'est aussi se préparer pour celles et ceux qui ne veulent pas partir ou qui sont bien et qui pensent qu'il faut rester où on est. Eh bien, c'est travailler énormément en réseau, c'est faire des choses ensemble, c'est échange de troc, en troc de marchandises, de services, sans passer par l'argent, sans passer par le système bancaire, par les taxes, etc., etc. C'est commencer à sortir du système pour s'entraider, se débrouiller ensemble, faire des jardins en permaculture ensemble, faire bricoler ensemble, commencer à créer un réseau parallèle de ce réseau, de cette société qu'on nous impose depuis des décennies, qui va de toute façon, qui va dans le mur. Là, on arrive enfin, c'est des signaux très clairs. Alors, l'effondrement peut prendre encore quelques décennies, mais de toute façon, on sera de plus en plus embêté. Et je rappelle que dans ce tintamarre aujourd'hui, à cause de la guerre, à cause depuis 2 ans du Covid, etc., etc. Là, cette semaine est passée. Vous le savez peut-être ici, les personnes qui me suivent, mais le dernier rapport du GIEC qui est catastrophique. Hein, c'est de pire en pire ce que nous disent les scientifiques. C'est-à-dire 20 à 30% des espèces disparues d'ici 20 à 30 ans. De quelques décennies, plus d'1 milliard de personnes vont être clairement confrontées à la montée des eaux, etc., etc. Enfin, la famille humaine a besoin de se réunir aujourd'hui. On a besoin d'avoir des technologies propres, d'inventer autre chose. Pourquoi les technologies propres ne se développent pas? Mais parce que tant qu'il y aura encore quelques gouttes de pétrole à vendre, et que les industries qui ont le pouvoir aujourd'hui auront encore de l'argent à se faire, on empêchera toute alternative vraiment d'exister. Et c'est à nous localement, partout où on est, de se réunir et de faire autrement et d'agir autrement. Certes, se préparer peut-être à des exodes, peut-être à des déplacements, à voir où dans le monde on peut vivre et créer des communautés différentes basées sur une autre façon de fonctionner qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Mais c'est aussi préparer là où on est un système de réseau, d'entraide et pour faire autrement, parce que et ça passe aussi par viser l'autonomie sur le plan non seulement de l'énergie, des constructions, etc., mais de l'alimentation. Voilà, donc c'est chacun verra ce qui lui semble plus juste, hein. Chacun décidera en fonction de son ressenti, de son analyse, etc. Mais il est clair que nous sommes dans un monde totalement instable qui peut aller. De toute façon, ce qui est dingue, c'est qu'on n'en parle même plus on en parle très peu. Ça fait quelques lignes, le problème du climat, le problème des écosystèmes, des animaux, etc. Et s'il y a une chose que je veux dire pour terminer ce petit live
on va dire improvisé, c'est que il faut changer de logiciel, il faut penser avec le cœur, il faut se mettre à la place des autres, parce que c'est facile de tous voir ce qui ne va pas sur la planète et dire tel tyran a attaqué, etc., etc. Mais nous, que faisons-nous? Est-ce qu'on tyrannise la nature? Est-ce qu'on tyrannise les animaux? Est-ce que on est solidaire avec les gens autour de nous? Est-ce qu'on fait attention? Est-ce qu'on a fait des choix? Est-ce qu'on a fait des choix pour le bien commun et pour les autres? Et c'est pas moralisant, ça se veut pas moralisateur. C'est soi-même à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on a commencé à travailler sa paix, mais pas seulement dans quelques paroles, mais dans les actes? C'est pour moi, ça me paraît fondamental. Tant qu'on massacrera, et j'en reviens à ça, au rapport du GIEC, tant qu'on massacrera les animaux, ça c'est très très important. Tant qu'on massacrera les animaux, que nous mangerons les animaux, hein, les millions et les millions de personnes que nous sommes, les dizaines de millions, les centaines de millions de personnes, les milliards de personnes sur la planète, tant que nous mangerons les animaux, nous ne pourrons pas sortir du système intensif d'exploitation des animaux, d'élevage. Ça c'est le petit argument écolo qui hypocrite, qui consiste à dire oui, mais moi je prends un peu de viande dans la petite ferme d'à côté, vous savez, ils sont élevés en prairie, etc. Non, si on veut manger de la viande, si on veut manger du poulet, du cochon, du bœuf, aujourd'hui, nous sommes des milliards de personnes sur la planète, nous détruisons la planète. Alors moi, je pense que encore plus important, c'est que notre compassion, c'est très important de faire attention aux êtres humains qui sont tous nos frères, nos sœurs, aux enfants de la planète entière et aux animaux. Nos frères et sœurs, nos petits frères, nos petites sœurs, les animaux qui sont des êtres fragiles, vulnérables, qui sont exploités sans vergogne par les êtres humains. Et tant que nous serons dans ce système-là et que nous continuerons de façon égoïste et auto-centré, avec indifférence à les manger, les exploiter, etc., faut pas se plaindre des guerres, de la violence sur la terre, etc. Nous sommes les mêmes, c'est-à-dire que à partir du moment où nos désirs personnels sont satisfaits, le reste, ça roule, on s'en fiche. Mais non, ce qui détruit la planète aujourd'hui, c'est, il y a énormément de choses. Il y a le plastique, il y a les pollutions industrielles, il y a les transports, etc. Il y a toutes ces technologies qu'on pourrait changer, mais qu'on ne change pas parce qu'il y a des intérêts économiques à les conserver pour l'instant, ceux qui ont le pouvoir économique. Mais il y a aussi notre consommation. Notre consommation, ça commence par l'assiette. Ça commence par l'assiette. C'est bien le vélo, c'est bien de faire attention à l'eau, etc., etc. Mais quand même, une des choses les plus accélératrices du réchauffement climatique, c'est la viande. La viande, je le rappelle, qu'est-ce qu'on fait pour manger tous ces animaux? On va détruire les forêts. On massacre les océans pour la pêche, on détruit tous les écosystèmes et on détruit les forêts primaires au Brésil, au Paraguay, partout pour faire des champs de soja transgéniques qui vont nourrir nos bêtes. Voilà, enfermés dans des hangars. Tout le monde est malheureux. Et si on continue comme ça, en fermant les yeux parce que ça nous arrange pas et qu'on critique Poutine parce que c'est un tyran qui va faire la guerre, mais on produit la même violence tous les jours. C'est-à-dire que nous sommes en guerre contre le vivant. Et ça, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre. Mais c'est la guerre hypocrite. On ferme les yeux. On laisse quelques personnes faire le sale boulot dans les élevages ou dans les abattoirs. On va acheter notre steak. Et puis on se dit, oh, le réchauffement climatique, nos dirigeants sont vraiment exagèrent. Hein, ils ne prennent pas le problème comme il faut. Et regardez ces salauds qui font la guerre, etc. Ces guerres ne sont qu'économiques. C'est des grands blocs économiques. Il manquerait plus que les Chinois s'y mettent, soutiennent Poutine, se mettent ensemble et que ça fasse la grande guerre de l'Est contre l'Ouest. Mais quand je dis il faut travailler sa paix intérieure pour avoir la paix dans le monde, mais c'est ça, la paix intérieure, c'est pas juste je vais méditer 5 minutes pour être zen, j'ai travaillé ma paix intérieure. Non, c'est dans les actes. Est-ce que mon assiette est dans la paix? Est-ce que moi, je contribue à cette violence sur Terre, à ce karma très lourd pour les êtres humains, à cette dégradation des écosystèmes, à cette destruction des océans, à cette destruction de la forêt? Je veux dire, il n'y a aucun argument valable aujourd'hui sur le plan de la santé et de la médecine, sur le plan de la science, qui irait à l'encontre d'une idée de végétaliser son alimentation. J'en reviens à ce thème pour finir parce que c'est un peu plus le mien et que ça me paraît mais une base de la paix, une base de quand on commencera à faire attention aux plus vulnérables, ceux qui sont sous la pyramide de la domination, c'est-à-dire les animaux, eh bien
là, on sera peut-être dans une voie de compassion, dans une voie d'amour, pour comprendre que nous n'avons pas à subir la guerre et à faire la guerre aux autres. Parce que cette guerre dont on parle, Poutine, qui est un tyran et qui est un agresseur de l'Ukraine, et un agresseur de l'Europe, il n'empêche que nous faisons partie d'un bloc qui agresse les autres pays et la nature en permanence, hein, l'OTAN, les États-Unis, etc. Donc sortir de ce schéma, ça veut dire commencer par travailler la paix et sortir de ce système. Sortir de ce système, c'est commencer à faire des choses en alternatif. Et ça, c'est vraiment dur parce qu'on n'est pas habitué à ça. Que ce soit la permaculture, que ce soit raisonner, faire entre nous, que ce soit manger végétal, manger bio, produire ensemble, etc., etc. C'est la galère, c'est dur parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais je ne vois pas d'autre voie ni pour sortir de cette galère, ni pour préparer l'autre monde. Moi, je pense que ça va très très mal se passer, les crises économiques vont être très graves, on n'est qu'au début de l'inflation, de toute façon, on n'avait pas besoin de cette guerre pour aller vers la catastrophe, mais ça va en rajouter, et je parle même pas de la pollution à cause des bombes, etc., partout où elles vont tomber, c'est une catastrophe pour des décennies pour les sols, pour les animaux, pour l'eau, etc. Mais de toutes les manières, on va vers un monde très très compliqué à gérer. La seule chose que nous pouvons faire, nous, aujourd'hui, au-delà de, éventuellement pour ceux qui et celles qui y croient encore, voter et agir politiquement, etc., etc., et dans l'humanitaire, mais c'est dans notre quotidien, préparer ce système alternatif pour demain. Et voilà, c'est trouver de nouvelles façons de faire. Je vais pas en énumérer ici, je les connais pas toutes, mais il y a plein de gens qui développent ça au Canada, dans d'autres pays européens, en Afrique, etc. D'autres façons de faire, de troquer des services, des marchandises, sans passer par le système de l'argent, sans passer par ce système qui nous étouffe, etc. Et commencer à mettre la paix et l'amour en avant. Et pourquoi je reviens toujours aux animaux? Je fais pas une fixette sur les animaux. Pour moi, la paix et le bonheur des êtres humains, c'est également très important, mais c'est que les animaux sont vulnérables, ils sont plus fragiles que nous, et on les exploite sans vergogne, et ça montre qui on est. Ça montre qui on est, de continuer de les exploiter alors qu'on sait. Non seulement on ferme les yeux sur la destruction de la planète, mais on ferme les yeux sur le malheur des animaux qui sont des êtres fragiles. Et on pourrait, moi c'est ma question philosophique pour terminer, c'est pourquoi tuer quand on peut éviter de le faire? Ne demandons pas aux grands de ce monde d'éviter de tuer dès lors que nous tuons partout autour de nous, alors qu'on pourrait éviter de le faire. La paix, elle commence par ça. Et si nous étions des millions et des millions de personnes à arrêter, à mettre le cœur en avant, à regarder le monde avec le cœur, à mettre la compassion et l'amour en avant, et arrêter d'exploiter ces animaux, arrêter d'exploiter nos frères et nos sœurs humains autour de nous, déjà, ça serait un acte hyper fort, ça serait changer les habitudes, montrer qu'on peut faire autrement, montrer que nous sommes des êtres de paix, des êtres spirituels. C'est facile la spiritualité, prier 2 minutes et puis aller se manger un morceau de barbac le midi après la messe. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude d'être belliqueux et d'être moralisateur, mais c'est un peu facile. Maintenant, parlons de paix. On est en urgence totale. La paix, ça se construit à la maison, dans son assiette, dans ses courses, dans ses relations avec les voisins, dans ses relations avec les autres. Quand on regarde un arbre, quand on regarde un animal, quand on regarde quelqu'un, etc., etc., ça commence comme ça. Donc voilà, c'est... Merci en tout cas pour ce partage. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui défilent. Bon, ça défile tellement vite que j'arrive pas à tout lire. Il y a des gens d'accord, il y a des gens peut-être en désaccord, etc., etc. En tout cas, quoi qu'il en soit, au-delà de l'analyse politique et géopolitique, etc., etc., ce qui se passe aujourd'hui, si on veut la paix, c'est vraiment la chose que je voulais dire aujourd'hui. Dans le cadre de cet effondrement, dans le cadre de cette fin à mon avis, de société, de civilisation, et pour bien en démarrer une autre, même si c'est dans la peur, dans le chaos et dans la violence, mais n'empêche que parler de paix à l'extérieur, si on n'a pas commencé à faire un vrai travail de paix à l'intérieur, en posant des actes, en changeant des habitudes, etc., eh bien c'est parler dans le vide, et c'est surtout vivre sur une illusion, et rien n'avancera comme ça. Voilà.
Voilà, c'est mon avis. Certains le partageront, d'autres ne le partageront pas et verront un côté beaucoup plus, ne penseront la guerre et la situation actuelle que sur un plan très intellectuel et rationnel. Mais le cœur aussi, quand je dis le cœur, c'est pas juste les émotions. Quand je dis le cœur, c'est l'amour. L'amour, ce sentiment d'unité et d'être responsable de tout ce qui est autour de nous. Hein. Voilà, quand on domine une pyramide, l'humain domine une pyramide aujourd'hui, domine tristement une pyramide, c'est se remettre en question par rapport à cette domination pour vivre plutôt comme un grand cercle d'harmonie et voir de quelle façon on peut arrêter de dominer et vivre en harmonie avec les autres. Et voilà, à mon avis, c'est une clé incontournable pour travailler la paix à long terme. Voilà, l'écologie et la paix sur un plan politique, sans se remettre en question sur un plan spirituel et en ce qui concerne nos habitudes, eh bien je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Je vois que le monde à ce rythme-là ne change pas. Voilà. Bon, ben voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je lirai vos commentaires tout à l'heure. Bon voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Hein. Je vois Amanda, Michel, Sandrine, Marie-Laurence, Elisette, Brigitte, Catherine, Elisa Moon, etc. Merci en tout cas d'avoir suivi ce petit live. Et puis ben voilà, je vous invite. Alors, je donnerai ma conférence Un cri pour la terre. Ça, je voulais vous le dire. Le 22 mars, elle sera retransmise sur ma page Facebook. Donc c'est gratuit, c'est libre, entrée libre. Le 22 mars, mardi soir, j'ai créé un événement. Donc allez-y sur ma page Facebook, vous pouvez mettre que vous participez et vous aurez la notification. Je la donnerai dans une petite salle ici en Belgique à Vielsalm, là où je fais mes méditations le mardi soir. Ce sera le mardi 22 mars et elle sera en direct sur la page Facebook, elle sera filmée comme ça. Voilà, c'est histoire de partager ces idées-là. Donc ce sera gratuit, accessible à toutes et à tous. Et puis je ferai une soirée en avril aussi spéciale sur l'Ayurveda pour l'alimentation. Et puis tous les mardis soirs, eh bien je donne une séance méditation et enseignement. Ça c'est le mardi soir. Donc mardi prochain, c'est pareil, on va créer l'événement tout à l'heure. Mardi prochain de cette semaine, c'est méditation pour celles et ceux qui veulent le suivre. Et dernière info, j'ai vu la situation et j'ai envoyé une lettre, une newsletter ce matin, vous l'avez peut-être reçue. Je n'ai plus qu'un stage à proposer, ce sera fin avril, les 2 derniers jours d'avril et le 1er mai. Donc ce sera le seul stage en 2022 qui reste. Les autres, ceux de cet été, je les ai annulés. J'explique dans ma newsletter pourquoi. Et donc il reste 8 places pour ce stage. Alors celles et ceux qui veulent venir 3 jours dans les Ardennes, voilà, pour un stage de méditation, se retrouver et travailler en enseignement ensemble. Eh bien il reste 8 places et ce sera le dernier stage de l'année 2022. Voilà. Je ne sais pas après s'il sera possible d'en faire et dans quelles circonstances. On verra ce que je compte me remettre moi cette année à l'écriture de livres, etc. Voilà, je vous embrasse très fort, vive la paix, vive l'amour. Je vous souhaite une très très belle journée et beaucoup de courage, beaucoup de lumière et de paix. Et voilà, on n'est pas tout seuls les uns les unes les autres face à cette situation angoissante. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et voilà, tant qu'il y a de l'amour surtout, je pense qu'il y a de l'espoir. Voilà. Bon, je vois, il y a des questions, etc. On me demande Émeric Caron, et toi, vous vous connaissez? Oui, on se connaît bien avec Émeric Caron. Oui. Alors, ceux qui veulent, il y en a qui me demandent comment aider à te faire mieux connaître. Bon, en tout cas, par rapport à mes livres, vous pouvez en parler, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez partager les choses que je propose en général. Il y aura d'autres livres qui vont arriver, d'autres conférences. Partagez l'événement de la conférence Un cri pour la terre du 22 mars. Voilà, c'est grâce à cette communauté que nous pouvons exister. Hein. On est très très bridé. Il y a plein de choses qui ne peuvent plus passer sur les réseaux sociaux, mais au moins, tant qu'on a encore un petit
petit peu de pouvoir de partage. N'hésitez pas à partager ce que je fais, inviter les gens à la conférence Un cri pour la terre. Ce sera peut-être le moyen de diffuser des idées. Et j'ai sorti un double DVD, Un cri pour la terre, Animaux, humains, planète, 8 heures de films et de conférences et de reportages pour les animaux, les humains, la planète. Il y a des liens sur ma page, là vous allez voir, on a fait plusieurs statuts. Eh bien vous pouvez les acheter, les diffuser, les partager, les amener à une médiathèque, les proposer à des profs, à des instituteurs, des institutrices, etc. Enfin voilà, il y a vraiment une façon d'aider à propager ces idées, parce que c'est comme tous, on est des petites abeilles et on distribue un petit peu les graines un petit peu partout pour que ça fleurisse plus tard. Mais c'est les idées, voilà, c'est les idées qu'il faut répandre aujourd'hui. Voilà. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite un beau dimanche, merci d'avoir été si nombreuses et nombreux à suivre ce live, et je vous souhaite bon courage et plein de paix pour vous. À très très bientôt. Je vous montre un peu le soleil. Voilà, je suis dans une prairie ici en Belgique, vous voyez, il fait vraiment très très beau, donc j'en ai profité pour sortir un peu ce matin. Ciao les amis, à bientôt.